Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo bricolage. De plus en plus on utilise les palettes pour faire tout un tas de choses. Et souvent ce qui est compliqué avec la palette, c'est quand on doit la démonter parce qu'il y a plein de clous. Et on est toujours en train de. On est toujours en peine de faire de la casse, de casser les planches, quoi. Donc je vais vous montrer une petite astuce, une astuce, comment moi je m'y prends pour démonter une palette. Donc là, moi ce qui m'intéresse, c'est de récupérer uniquement cette partie-là, la partie palissade, parce que je vais m'en servir pour faire une palissade. Et donc, je n'ai pas besoin de toutes ces petites pièces, là on va appeler ça des tenons, Tous les tenons, j'en ai pas besoin. Donc c'est cloué avec de très gros clous, c'est des clous qui font plus de 100, 120 je pense. Donc franchement ça tient bien. Alors ce qu'il faut faire, c'est couper les planches, couper par morceaux ici, dans un premier temps. D'accord? Alors pour couper, là comme ceci là, j'en ai déjà, j'ai commencé, j'en ai fait une là. Voilà, j'ai coupé pour que les tenons soient beaucoup moins, comment dire, pour qu'ils tiennent moins en fait, parce que quand on enlève la planche, évidemment, du coup ça fragilise l'ensemble. D'accord? Alors, comme d'habitude, moi je vais utiliser, comme d'habitude, donc là j'ai utilisé une tronçonneuse. Donc je dirais que comme d'habitude, il faut utiliser les EPI. Alors vous le faites pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui font la tronçonneuse sans utiliser les EPI. Bon après, c'est à chacun de voir. On engage notre responsabilité quand on fait ça. Il y a toujours un risque de se blesser. Donc moi je sais que j'utilise le protège, le casque, parce que je suis assez sensible au bruit, quoi. Et puis la visagière, quoi. Donc voilà, une tronçonneuse. Bon, moi il se trouve que j'en ai une deuxième parce que la vieille qui est là, des fois elle marche mal. Donc j'essaie toujours de l'utiliser. Puis quand ça fonctionne pas bien, je prends l'autre. Donc le mélange qui est tout prêt, j'ai mis l'huile pour la chaîne. Et puis un petit truc aussi, un aimant. C'est toujours pratique en fait, un aimant ou un seau. Moi je prends un aimant, parfois les deux, un aimant et un seau. Pour récupérer les clous, c'est pas mal, ça évite de les éparpiller. Et puis un marteau arrache-clous, quoi, c'est un marteau de charpentier. Et puis un merlin, voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais démarrer et puis je vais couper les planches donc. Donc voilà, les planches sont coupées. Maintenant, je vais utiliser le merlin qui est là pour taper dans les tenons. Voilà, ça va les faire lâcher et je vais les enlever tranquillement après. Ok? Donc j'enlève les petites planches avant. Voilà. Et après c'est parti. Il faut taper dans les tenons. Voilà, ça s'enlève assez facilement. Pousse-toi une minute. Voilà. Donc là j'ai récupéré la palissade. Voilà. Donc maintenant il va falloir supprimer les clous. Voilà. Il y en a un petit peu partout, donc il y en a 3 par tenon. Donc maintenant je vais supprimer les clous. En fait je suis en train de m'apercevoir que ceux-ci
ils sont pas faits de la même manière. Alors elles sont pas toutes faites de la même façon. Vous voyez, bah, ça tombe bien parce qu'en fait je suis en train de tomber sur un... Je vais faire un autre cas de figure. Donc en fait si j'enlève les clous qui sont là, ce qui risque de se passer, c'est que la planche ici ne tiendra plus. Donc c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Alors c'est pas grave. Je vais changer. Bah ça tombe bien. Hein. Normalement les clous sont de l'autre côté. Bon bah là c'est pas le cas. Et bien je vais changer. Du coup je vais aller chercher une meuleuse et je vais couper les clous à ras. Je vais les redresser d'abord. Et puis ensuite je vais couper les clous juste à ras la planche. Donc voilà, du coup j'ai redressé les clous là. Hein, ouais, c'est pas compliqué, hein. On tape un peu, voilà, pour les redresser tranquillement, quoi. Voilà le principe, hein. Ok. Donc voilà, je me suis équipé d'une meuleuse, une petite meuleuse. Là elle est équipée d'un disque abrasif, c'est pour poncer en fait. J'ai pris un petit disque à couper, la petite clé et puis la rallonge qui va bien. Donc maintenant eh ben, je vais me mettre en. Je vais brancher la machine et puis je vais donc couper les clous. Donc avant de couper, je vais donc changer le disque. Je vais changer de musique. Je vais changer le disque. Voilà, on défait. Bon, je pars du principe que vous savez peut-être quand même utiliser, enfin vous savez utiliser une meuleuse. Ah, c'est tombé. Et si vous ne savez pas, bah, du coup je vous montre. Voilà. C'est franchement pas compliqué. Voilà, on met, on resserre. Il n'y a pas besoin d'utiliser la petite clé pour resserrer. Quand la machine va tourner, ça va serrer tout seul. On fait juste un petit coup de serrage comme ça. Puis voilà. Donc là, ça y est, c'est parti. Je branche. Et il n'y a plus qu'à couper les clous. Voilà, c'est fait, c'est coupé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de disque encore. Je vais encore changer de musique. Et je vais passer un petit coup de disque abrasif pour que ce soit bien lisse, pour pas se blesser en fait, pour utiliser la palette sans se blesser, sans se couper. Voilà, donc je remets le disque. Donc avant de meuler les pointes, je vais prendre mon petit aimant pour ramasser celle que j'ai coupée. Voilà. Bon, je pourrais aussi bien mettre une bâche ou quelque chose, mais bon voilà, moi je procède comme ça. L'aimant, c'est vraiment très pratique, ça ramasse tout. Ça, c'est un aimant de haut-parleur. Un truc qu'il faut toujours avoir aussi quand on bricole, un aimant, c'est au passage, quoi, ça sert tout le temps. Voilà, hop. Voilà, comme ça, je pense que j'en ai pas oublié. Il y en a encore un là, un là. Et un autre là-bas. Voilà, très pratique. Il y en a quand même pas mal, hein. Tiens, tu veux bien te pousser, Mimi? Allez, pousse-toi, allez. Alors, on fait un petit passage comme ça pour être sûr. Voilà, je pense que là, j'ai rien oublié, puis lui revient, hein, bah oui. Hein. Bon allez, maintenant je vais donc meuler les pointes. Voilà, donc j'ai mis le disque abrasif et je vais meuler donc.
Et voilà, c'est fait. Donc là, ça n'accroche plus. On risque pas de se blesser. Donc, elle est prête à l'emploi. Alors, j'en ai un certain nombre à faire parce que c'est une palissade assez grande. Voilà, j'ai tout le tas à passer. Ça en fait à peu près une dizaine. Ben voilà, je crois que là c'est pas mal. Je suis arrivé au bout, donc ça m'a pris quasiment pas loin de 2 heures. Alors là, il y a 11 palettes. 11 palettes, enfin 11 moitiés de palettes. Ça va faire 11 morceaux de palissade, donc ça représente à peu près 13 mètres. Et si vous aimez les chiffres, donc je me suis amusé à compter. Ça fait 99 tenons d'enlever. Là-dedans, il doit y avoir 297 clous, ou 300, enfin disons 300 quoi. Et des planches comme ça, j'en ai coupé 66, donc voilà. Pour ceux qui aiment les chiffres. J'aime pas spécialement les chiffres, mais enfin bon, c'est juste comme ça, à titre indicatif, quoi. Donc après, la prochaine étape, ça va être d'installer ça dans le jardin pour couper le vent d'ouest. Et je pense aussi que j'installerai probablement une haie. Je sais pas quoi encore exactement, mais le long de la palissade. Enfin, je vais voir au moment. Bon, ça va pas tarder, je vais faire ça à suivre là bientôt. Ouais, dernière petite chose, comme chez moi rien ne se perd et qu'il faut faire, comme on dit, il faut faire feu de tout bois, les tenons des palettes en fait, je vais tout simplement les utiliser dans le chauffage, dans le poêle à bois. Donc ça permet aussi d'avoir un petit peu de chauffage à moindre coût. Voilà. Comme on dit qu'il n'y a pas de petites économies. Et bien voilà, bon après évidemment, il faut avoir un poêle à bois. Voilà, donc rien ne se perd, les chutes de palettes, après on peut en faire autre chose des tenons, mais moi là j'en ai pas l'utilité, donc je vais m'en servir pour me chauffer. Ce soir c'est chauffage au tenon de palette que je vais finir ma petite journée tranquille avec Inouk. Inouk. Oh, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur le démontage des palettes. On se reverra bientôt pour la mise en œuvre pour pouvoir donc de faire cette installation de brise-vent. Allez, salut, à bientôt.